La quantité de mouvement P d'un objet est une quantité vectorielle définie par le produit de la masse m et du vecteur vitesse v de l'objet. Dans un système isolé sur lequel la force extérieure résultante est nulle, on peut montrer à partir des lois de Newton que cette quantité est conservée. Par exemple, lors d'une collision entre deux objets, la quantité de mouvement total initial sera égale à la quantité de mouvement total final. Dans une collision entre deux objets, les deux vitesses finales seront souvent inconnues. Il est alors impossible de solutionner l'équation de la conservation de la quantité de mouvement. En revanche, si on considère que l'énergie cinétique totale est aussi conservée lors de la collision, on pourra combiner ces deux équations pour calculer les vitesses finales. Une collision de ce type est dite élastique. Les collisions d'objets macroscopiques ne sont jamais élastiques. Il y a, la plupart du temps, des pertes d'énergie sous forme de déformation, de chaleur ou de son. Dans certaines situations, comme au billard, c'est une approximation acceptable. Imaginons pour commencer une collision élastique frontale en une dimension entre un objet en bleu qui se déplace vers la droite et un objet en rouge au repos. Si les masses sont identiques, les équations de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique prédisent que toute la quantité de mouvement du premier objet est transférée au deuxième objet. Si la masse de l'objet bleu est beaucoup plus petite que celle de l'objet rouge, le premier repart vers la gauche avec approximativement la même vitesse, tandis que le deuxième est peu affecté. Si la masse de l'objet bleu est beaucoup plus grande que celle de l'objet rouge, la vitesse du premier est peu affectée, mais on peut montrer que le deuxième part avec une vitesse qui est le double de la vitesse initiale du premier. On peut imaginer une infinité de collisions différentes de ce genre. À chaque fois, les équations de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique nous permettent de calculer les vitesses finales. Dans ce type de système, on peut aussi définir un point spécial appelé centre de masse. Lors d'une collision entre deux objets, le centre de masse est situé sur la ligne qui joint le centre des deux objets. Il est aussi plus près de l'objet le plus massif. En fait, le centre de masse dépend de la masse et de la position de chacun des objets formant le système. Dans un système isolé sur lequel la force extérieure résultante est nulle, la vitesse du centre de masse et sa trajectoire ne sont pas affectées par la collision. Lorsque l'énergie cinétique n'est pas conservée, on dira que la collision est inélastique. Si on connaît la perte d'énergie, on peut calculer encore une fois les vitesses finales. Dans le cas particulier où les deux objets restent collés ensemble après la collision, on dit que la collision est parfaitement inélastique. Comme les vitesses finales des deux objets sont alors les mêmes, il est possible de les calculer avec la conservation de la quantité de mouvement seulement. Les mêmes principes s'appliquent dans une collision en deux dimensions. Dans ce cas, il y a conservation de la quantité de mouvement selon l'axe des X et l'axe des Y. Si la collision est élastique, on obtient donc trois équations pour calculer les vitesses finales. Fait intéressant, si la collision est élastique, que les objets sont de même masse et qu'un des objets est au repos avant la collision, on remarque que leurs trajectoires, après la collision, sont perpendiculaires l'une à l'autre. Cela pourrait être utile lors de votre prochaine partie de billard. Si la collision est parfaitement inélastique, les deux objets restent collés et sont entraînés dans une rotation suite à la collision. Les principes de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie peuvent être utiles pour déterminer la vitesse d'un projectile lancé à grande vitesse, comme une balle d'un revolver. Dans un pendule balistique, une balle, de masse connue, est lancée vers un bloc de bois, aussi de masse connue, qui s'élève ensuite d'une certaine hauteur maximale h après la collision. Connaissant cette hauteur, il est possible de calculer la vitesse du système de la balle et du bloc juste après la collision avec le principe de conservation de l'énergie. Connaissant cette vitesse, il est ensuite possible de calculer la vitesse de la balle juste avant la collision avec le principe de conservation de la quantité de mouvement. Si le sujet vous intéresse,
Vous trouverez un lien vers cette simulation et plusieurs autres dans la description.